Depuis l'avènement de Maître Bamba Cheikh Daniel à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, les honneurs sont rendus aux anciens dirigeants, anciennes gloires et tous ceux qui ont marqué le taekwondo ivoirien depuis son introduction en Côte d'Ivoire en 1968 à ce jour. Après Koulibaly Siaka, ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo et athlète de la première équipe nationale de taekwondo en 1975, Pama Emmanuel, l'un des tout premiers médaillés mondiaux à Séoul en 1975, Théo Dossou, le premier athlète ivoirien à avoir décroché une médaille d'argent mondiale à Chicago en 1977, Feu Kanga Michel Atienkwasi, premier président de l'Union africaine de taekwondo en 1982, Gada Kwasi Frédéric, médaillé mondial à Chicago en 1977 et à Stuttgart en 1979, Kone Suleiman Roel, champion d'Afrique en 1979 et médaillé mondial à Santa Clara en 1981, Feu Karim Akandé, vice-champion mondial à Séoul en 1978 et champion d'Afrique en 1979, qui ont eu l'insigne privilège de parrainer les équipes nationales du taekwondo lors des compétitions internationales entre 2009 et 2016. L'honneur revient au fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le général ministre Gaston Ouassena Koné, de se voir honoré en tant que parrain de l'équipe nationale qui doit défendre les couleurs du drapeau ivoirien au prochain championnat du monde de taekwondo qui se tient à Moujou, en Corée, du 24 juin au 30 juin 2017, suivi de l'Open international de Corée du 1er juillet au 11 juillet 2017. Né le 24 avril 1939 à Katiola, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, Gaston Ouassena Koné, ancien élève de la mission catholique de Katiola et du collège moderne de Bouaké, a connu une carrière militaire et une vie sportive admirable et exemplaire. De l'école interarmée de Cherchel en Algérie à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Meloum en France, où il se spécialise en aviation légère d'armée, celui qui sera plus tard un militaire accompli de l'armée ivoirienne et un grand dirigeant sportif reste une référence à tout point de vue. En 1960, il est âgé de 20 ans. Sous-lieutenant de gendarmerie, Gaston Ouassena Koné rentre dans l'histoire de la jeune République de Côte d'Ivoire pour avoir eu le devoir de faire descendre le drapeau français en lieu et place du drapeau ivoirien aux bandes verticales, orange, blanc et vert, lors de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que j'avais un mérite spécial, sauf que j'étais le plus jeune et donc c'est pour moi, c'est à moi que revenait cette mission. D'abord, il fallait préparer cette cérémonie. Avant donc de venir, on avait prévu une retraite au flambeau. La retraite au flambeau commençait à 20h à Trècheville et à Djamé. C'était les deux grands quartiers qui restaient. 23h30, j'étais là avec la troupe. Je l'ai mise en place. Et puis, un quart d'heure après, arrivait le Premier ministre, c'est-à-dire le président Félix Houphouët-Boigny. On lui a présenté exceptionnellement les honneurs la nuit. Dans l'armée, on ne présente pas les honneurs la nuit. 7 août à 0h, le président a prononcé la formule. Moi, j'ai descendu le drapeau français, j'ai monté le drapeau ivoirien et j'ai fait entendre pour la première fois l'hymne national, c'est-à-dire l'Abidjanaise. Commence alors le début d'un parcours professionnel d'un homme qui va impressionner plus d'un. En tant que commandant, il dirige la Légion de gendarmerie de Korogo, puis la garde républicaine. En 1964, il prend le commandement de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, puis ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Argentine, au Chili et en Uruguay. Après des années de loyaux services, il est promu secrétaire d'État à la sécurité, puis ministre de la sécurité par 2 fois, de 1976 à 83 et en 1993. En 1996, le général ministre Gaston Ouassena Koné devient le président du conseil d'administration de la Sodefort.
fonction qu'il assume jusqu'en 2000, avant d'embrasser une carrière politique et d'agent de développement en qualité de député à l'Assemblée nationale, président de groupe parlementaire et président du groupe national de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Au plan sportif, l'homme a su s'imposer et se distinguer grâce à sa grande passion pour les sports de combat en particulier. Pratiquant de judo, pendant quelques années, vers les années 60, il va opter pour le taekwondo en début des années 70. Lorsque le grand maître Kim Yong-tae foule le sol ivoirien et fait découvrir le taekwondo à la Côte d'Ivoire, Gaston Wassénankone fait partie de ceux qui vont marquer de leurs empreintes la naissance et la vie de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Avec d'autres jeunes intellectuels et taekwondoïnes, tous élèves au club du grand maître Kim Yong, Gaston Wassénankone pense à rendre l'art martial coréen autonome et leader en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ses amis, Karim Traoré, Boti Kofi, Edmond Zegbeyi Boiseau, Bagou Gaston, Ndat Anoma, Awa Kanga Michel Atienkwasi, Théo Dossou, Gadou Benoît et lui mettent une politique de développement du taekwondo en œuvre. C'est alors que la politique de promotion du taekwondo se met en marche. Faire connaître le taekwondo par tous devient une priorité. Grâce au sens de management du général ministre, les autorités administratives et politiques des grandes villes de la Côte d'Ivoire de l'époque sont sollicitées et appuient puissamment la vulgarisation du taekwondo au cours des démonstrations de taekwondo organisées dans leur localité à l'occasion des célébrations de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un pari réussi qui rend le taekwondo populaire en 1970 et en 1972. De nombreux clubs voient le jour à Abidjan dans les différents secteurs, tout comme à l'intérieur du pays. L'on peut citer les clubs Weather, du stade Félix Houphouët-Boigny, du Rotary, du 1er bataillon, d'Air Afrique, de l'université d'Abidjan, des douanes, de l'école de gendarmerie, de l'école de police, le Scorpion de Boaké et bien d'autres. À partir de 1972, les germes de la création de la Fédération ivoirienne de taekwondo sont visibles et aboutissent à l'obtention de la déclaration provisoire d'existence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. L'homme orchestre de tout ce travail, maître Gaston Wassénankone, ceinture noire, première dan, en devient le premier président. En ce moment-là, commandant supérieur de la gendarmerie, j'avais été chargé de prendre les dispositions nécessaires et de faire, disons, toutes les démarches auprès des autorités de l'époque pour créer la Fédération ivoirienne de taekwondo. Les autorités, c'était principalement le ministre des Sports et ensuite le ministre de l'Intérieur. Ce que nous avons fait, et au bout d'un certain temps, la fédération a été acceptée parce que, comme vous le savez, il fallait qu'il y ait des enquêtes sur la moralité des uns et des autres. Et naturellement, nous avons obtenu très vite ces autorisations et la fédération est née ainsi. Il forme son bureau avec ses amis, Karim Traoré, Boti Kofi, Edmond Zegbeyi Boiseau, Bagou Gaston, Ndat Anoma, Awa Kanga Michel Atienkwasi, Théo Dossou, Gadou Benoît, Arsène Zérignon et obtiennent la déclaration définitive de la Fédération ivoirienne de taekwondo le 3 juillet 1973. La Côte d'Ivoire est présente aux grands rendez-vous internationaux. En 1973, la Fédération ivoirienne de taekwondo est membre fondateur de la Fédération mondiale de taekwondo. De 1975 à 1979, le taekwondo ivoirien, sous le président Gaston Wassénankone, règne en maître tant en Afrique qu'à l'international. Les athlètes ivoiriens formés par le grand maître Kim Yong-tae sont présents sur tous les podiums mondiaux et africains. Au championnat du monde de Séoul en 1975, 2 médaillés, Théo Dossou et Pama Emmanuel, tous deux médaillés de bronze. À Chicago en 1977, 2 médaillés, Théo Dossou en argent et Gada Kwasi Frédéric en bronze. Aux pré-mondiaux de Séoul en 1978, un médaillé, Karim Akande en argent.
En 1979, avant de céder son fauteuil au ministre Edmond Zegbeyi Boiseau, le bureau fédéral du président Gaston Wassénan-Koné organise le premier championnat d'Afrique à Abidjan. Championnat qui positionne la Côte d'Ivoire comme le leader et la locomotive du taekwondo en Afrique. Plus de 30 années après, la passion du père fondateur du taekwondo ivoirien pour cet art martial reste la même. Cela se remarque par son appui constant aux actions du 9e président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bamba Cheikh Daniel, de 2009 à ce jour. Heureux de voir que le taekwondo est en train de continuer son envol et nous ne pouvons qu'encourager les jeunes à continuer de pratiquer ce sport qui contient beaucoup de qualités. Présence remarquée du père fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo aux grandes cérémonies du mandat de Maître Odan. Je suis très fier et très heureux de ce qui se passe. Parce qu'au moment où nous avons créé cette fédération, nous n'avons pas pensé que une quarantaine d'années après, un de nos fils serait ainsi honoré. Et c'est parce que nous avons planté la petite graine et que lui, il est venu, il l'a bien arrosé, que la petite graine a donné ce grand arbre dont nous sommes tous fiers. Et je voudrais donc le féliciter et l'encourager, l'exhorter à continuer encore. Le premier président de la Fédération ivoirienne de taekwondo fait partie de ceux qui ont su motiver les athlètes ivoiriens entre 2013 et 2016. Des motivations qui ont contribué à faire monter le taekwondo ivoirien sur le toit olympique en août 2016. Nous sommes donc très heureux que M. Bamba Cheikh ait pris en main cette fédération après bien d'autres et qu'il soit arrivé au top. C'est à juste titre que le choix du parrainage de l'équipe nationale, qui a le devoir de représenter dignement la Côte d'Ivoire au championnat du monde à Moujou et à l'Open de Corée à Choncheon en Corée, s'est porté sur cette figure emblématique du taekwondo ivoirien, Maître Gaston Wassénan-Koné, ceinture noire, 7e dan, Kukiwon, père fondateur de cette fédération qui fait la fierté du monde sportif d'ici et d'ailleurs et qui continue d'écrire de belles pages pour le sport ivoirien.